Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui autour d'une guidance sur la consolation. Installez-vous donc confortablement, respirez profondément et on est parti. Alors peut-être y a-t-il un sujet particulier sur lequel vous avez besoin d'être consolé. Alors si oui, je vous laisse tout simplement poser une main sur votre cœur et faire une prière du cœur par rapport à ce domaine. Profitez de cet instant pour demander à Dieu de vous consoler par rapport à cette chose que vous traversez. Et si jamais c'est quelque chose de général, alors faites une prière générale pour demander au divin la consolation. Alors, si jamais vous n'avez pas de sujet particulier de consolation, selon l'adage qui dit riez avec ce qui rit et pleurez avec ce qui pleure, vous pouvez quand même participer à cette guidance et prier tout simplement pour ceux et celles qui ont besoin d'être consolés. Vous pouvez également vous connecter avec l'ange Chamuel, qui est l'ange de l'amour inconditionnel, afin qu'il vous soutienne dans votre intention de consolation et qu'il vous envoie ces énergies d'amour. Et si vous voulez, vous pouvez également vous imaginer qu'il y a une pluie dorée qui descend sur vous et également rose, peut-être rose poudrée. Laissez les couleurs vous apparaître telles qu'elles vous apparaissent, sans chercher à comprendre ou à analyser. Et laissez-les descendre sur vous. Respirez profondément et accueillez. Regardez comment Chamuel vous apparaît. Et si vous ne voyez rien, peut-être qu'est-ce que vous ressentez. Et si vous ne ressentez rien, restez quelques instants simplement en silence, en sa présence. Recevez tout simplement cette poudre de consolation qui descend sur vous. Respirez, laissez faire. Et s'il y a des zones de tension qui sont crispées dans votre corps, vous pouvez vous imaginer que ces couleurs viennent se déposer sur ces zones pour accentuer la détente de votre corps due à ces crispations. Et c'est comme si ces énergies colorées venaient apporter en effet cette consolation intérieure, mais ce sentiment de détente corporelle également. Pour terminer, vous pouvez vous imaginer aussi entouré d'une bulle rose qui sera comme une bulle de protection pour garder les énergies que vous avez déjà reçues. Gardez tout cet amour et savoir que vos prières ont été entendues et accueillies. Que l'univers s'en occupe. Sentez-vous bien dans votre bulle rose. Sentez-vous accueilli. Respirez. Revenez tranquillement à vous-même, les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Voyez déjà comment cette petite méditation, ce petit soin, vous a déjà fait du bien. Remerciez également Chamuel. Remerciez l'univers. Et dites, l'univers me console. Regardez déjà comment cette phrase vient vous rejoindre. Et c'est comme une déclaration de cette foi que vous avez, que vous êtes consolé par le divin lui-même. Respirez pour intégrer.
Voilà. Alors, si vous avez de quoi noter, vous pouvez aussi écrire cette phrase maintenant qu'on a fait cette méditation pour pouvoir vous ancrer à toutes les belles énergies que nous avons reçues eh bien, lors de cette méditation. Alors, je dis méditation par habitude, mais c'est plutôt soin puisque on a appelé l'ange Chamuel. Donc, quand on fait appel à une énergie lumineuse, comme par exemple là, l'ange Chamuel, eh bien, c'est un soin. Donc, voilà. Donc, vous pouvez en effet prendre un petit verre d'eau, prendre de quoi noter et puis revenir tranquillement. Commencez déjà par cette première phrase, voilà, qui est une déclaration que l'univers vous console. Et puis, on est parti. Donc, je vous laisse mettre sur pause pour prendre un petit peu tout ça, revenir avec tout ce qu'on a déjà reçu là, et puis voir finalement comment les cartes que nous avons vont venir vous rejoindre. Donc, soit par rapport à ce domaine précis hein, qui a besoin de consolation, ou soit tout simplement de manière générale. Alors, bien entendu, hein, si vous êtes appelé par cette guidance, même si vous n'avez pas besoin de consolation spécifique, vous êtes tout de même les bienvenus dans cette guidance, qui est intemporelle et générale. Donc, c'est une guidance qui est valable à partir du moment où vous l'écoutez et vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc, je laisse à tout le monde le temps de mettre sur pause, de prendre de quoi noter, pourquoi pas un petit verre d'eau, et de revenir tranquillement. Voilà mes amis. Alors, nous sommes partis. La première carte s'intitule « Héberge et régénère ». Donc voilà, chaque fois que vous mettez sur pause, peut-être s'il y a une carte qui vous attire plus qu'une autre. La deuxième, le ménage. La troisième, les vœux. La quatrième, médite pour t'apaiser. Et la dernière, chute libre. Alors, nous allons commencer par la première, hiberne et régénère, où nous avons beaucoup de cristaux, ce qui me fait penser, dans un premier temps, à cette énergie d'ancrage. Donc, n'hésitez pas à retourner justement sur le soin que nous avons fait, le soin ancrage, parce que ça va déjà vous aider à rester centré et donc à mieux recevoir les énergies qui descendent. En préparant ce petit moment, je me suis souvenu justement de la carte qu'on avait eue sur la fontaine des fées, où il y a vraiment toutes ces énergies qui descendent. Et je crois vraiment, mes amis, pour celles qui ne le savent pas, que dans certaines traditions, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. C'est-à-dire que la consolation, elle vient du divin lui-même. Peu importe les moyens qu'il prend, après ça sera des moyens, mais le divin lui-même s'appelle le consolateur. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est l'une de ses appellations. Alors, par rapport justement au consolateur, il y a deux choses qui me sont venues. La première chose, et même plusieurs, la première chose qui me viennent, alors je vous donne les phrases, c'est « Je ne vous laisse pas orphelin ». L'idée vraiment que peu importe ce que tu ressens ou ce que tu vis au fond de toi, le fait est que, et on va replacer un contexte pour expliquer, on n'est pas lâché comme ça dans le vide. C'est l'impression qu'on peut avoir, mais l'idée que le consolateur est bien présent. Parce que le Saint-Esprit, on pourrait dire oui, le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le capte? Et même si on le sait par la foi, est-ce qu'on y arrive? Donc la consolation, en effet, il y a quelque chose de l'ordre du surnaturel avec la notion de consolation, mais aussi il y a la capacité à recevoir, et à recevoir par la foi, comme on a déjà dit ici. Donc replaçons maintenant le contexte. Il y a des disciples qui sont habitués à être avec Jésus, qui considèrent comme leur ami, mais aussi comme leur maître. Et à un moment donné, Jésus va mourir et il se présente aux disciples en étant ressuscité, mais après, il repart. Et quand je dis qu'il repart, c'est qu'il monte dans le ciel et les disciples se retrouvent comme orphelins parce qu'ils n'ont plus ce maître à côté d'eux pour leur montrer les choses, pour leur parler, pour leur expliquer. Ils ont l'habitude d'être avec lui. Et puis, bon, une première chute, justement, on vient de voir la chute libre. Une première chute, ben Jésus, il n'est pas là parce qu'il est mort. Et maintenant qu'il est ressuscité, qu'ils ont retrouvé un petit peu d'espérance, une deuxième chute, ben voilà, c'était évident. Jésus ne pouvait pas rester comme ça, il devait monter. Donc, il est monté, comme on dit, auprès du Père. Encore une fois, je ne suis pas chrétienne et ceci n'est pas un appel au prosélytisme, mais je voulais replacer les choses pour qu'on ait le contexte pour pouvoir
bien passer à ce qui nous intéresse. C'est juste prendre l'image, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est juste à partir de cette image-là, voir comment les disciples se sont sentis tristes à ce moment-là et qu'on puisse se sentir seuls. Alors, bien sûr que Dieu, Jésus les avait déjà préparés, leur avait déjà parlé, etc. Ils avaient même reçu ce qu'on appelle la puissance. Jésus leur avait, comme on dit, mais comme je dis, ils les avaient envoyés en stage. Ce que j'ai fait, vous m'avez vu le faire, allez-y maintenant, allez-y, faites. Donc oui, ils avaient été préparés. Et c'est facile de dire aux gens, tu as la force en toi, tu es prêt. Mais toujours est-il que face à la situation, des fois, il y a ce sentiment de tristesse. Les disciples ont senti que, mince alors, mon maître, cette fois-ci, il va partir, mais il va partir vraiment. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus, pour les consoler, voyant cette tristesse, leur a dit, je ne vous laisse pas seuls, je ne vous laisse pas orphelins, je vous donne le Saint-Esprit. Et c'est dans ce contexte-là, justement, que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Et si je vous raconte cette image, cette histoire, c'est pour que vous puissiez vraiment, savoir, vous le savez déjà, mais ici on est sur une chaîne d'encouragement. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin juste d'entendre, d'avoir un petit déclic et puis de se dire, oui, c'est ça. Et puis il y en a d'autres qui savent déjà. Mais ça fait du bien de le réentendre pour être encouragé. Et c'est ça que je veux faire sur cette chaîne. Le divin, il sait ce par quoi tu passes. Et quand il prend la peine de te dire, je suis le consolateur, même si tu ne sais pas comment, mais par ces énergies-là, c'est de recevoir en effet par la foi que sa consolation, elle est surnaturelle. Il n'est pas détaché de ce que tu vis en train de dire, il faut la consoler, et puis, je vais faire un petit truc comme ça. Non, il n'est pas détaché de ce que tu vis. Il sait exactement ce par quoi tu passes. Mais aussi ce sentiment de tristesse intérieure que tu peux avoir. Il le sait. Et c'est justement parce qu'il sait qu'il prévoit des choses. Comme par exemple là, Jésus savait l'état des disciples et c'est pour ça qu'il leur a envoyé cette phrase. Et en effet, cette annonce, c'est-à-dire qu'après, ils ont reçu ce qu'on appelle les langues de feu, etc. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais voyez, la prophétie, c'est dire avant, prophéro. Je dis une chose avant qu'elle n'arrive. Ici, on a beaucoup de synchronicité et on a même fait des guidances synchronicité tellement on en a eu autour des chiffres, autour de certaines choses qui reviennent et peut-être aussi dans ta vie, tu vois certaines choses, soit par rapport à ces guidances, soit par rapport à ta propre vie. Ça serait intéressant de voir quels sont les signes et quelles sont les synchronicités que Dieu te donne pour te montrer qu'il est là avec toi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de voir comment tu peux rester positif. Donc, quelles sont les activités que tu peux mettre en place qui te permettent déjà d'être positif et qui te donnent déjà de la joie? Et quels sont les cadeaux et même les personnes ressources que tu as à côté de toi? Quelles sont ces personnes que tu as qui peuvent t'aider? Quels sont ces cadeaux, justement, que la vie met sur ton chemin? Ça va être une première chose. L'idée de voir qu'à travers tout ça, Dieu te montre qu'il est là avec toi. Et puis, le fait de vraiment... c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de mental. C'est vraiment de recevoir dans le cœur. Dieu, il est là avec moi et il sait ce que je vis. Donc, peut-être que les choses prennent du temps, mais je sais que je peux m'attendre à lui pour la consolation. Vous voyez, des fois, on a des consolations subites et puis des fois, ça prend du temps. C'est pas forcément d'un coup que les choses arrivent. Des fois, la tristesse qu'on peut ressentir peut durer un certain temps. Et c'est là que ça devient nécessaire d'être encouragé, comme vous le faites en ce moment, en m'écoutant. Et c'est là qu'il faut prendre justement toutes les armes de Dieu. Voilà, donc tout ce que je t'ai dit là va t'aider à vivre cet espace de consolation, en plus de la prière et de la méditation. D'ailleurs, on a la corde de la méditation qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà, ça va être tout ça qui sera intéressant de s'armer. Et là encore, il faut savoir que j'ai dit la première partie de la phrase, mais la deuxième partie, c'est résister dans les mauvais jours. Alors, le mauvais jour, ça peut être quelque chose de difficile que tu passes à ce moment, mais cette phrase est intéressante de voir que quand je prends les armes que Dieu me donne, donc je vais te laisser voir tout ce qu'on a déjà vu autour des armes, autour des épées. On a vu Michael Archange, etc. Avec l'épée, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a déjà dit sur l'épée. Si jamais tu me prends en cours, n'hésite pas à regarder tout ce qu'on a déjà vu sur ça, le bouclier, etc. Parce que on a déjà vu que c'est un temps où les vibrations sont des fois un petit peu plus basses, ce qui est tout à fait normal à cause de la tristesse que l'on peut ressentir. Mais pendant que tu es en train de traverser cette épreuve-là, de t'armer, tu es en train de grandir.
Et pendant que tu es en train de grandir, la prochaine fois que tu auras une autre épreuve, tu seras mieux armé parce que justement, tu seras déjà traversé par là. Le mauvais jour, ça peut être celui que tu traverses maintenant, mais ça peut être un mauvais jour à venir. Parce que la vie, c'est ça. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des moments où ça va, des moments où ça va pas. Et chaque fois que ça va pas, on a besoin d'être consolé. Mais plus tu apprends justement à traverser ces épreuves avec le divin, plus la prochaine fois, ça pourrait être facile parce que tu as déjà ces armes-là. Donc voilà, ça c'est la première chose qui me vient. Et puis, la deuxième chose qui me vient aussi, c'est de réaliser peut-être ce qui t'a déjà aidé dans le passé. Les choses justement qui t'ont déjà consolé dans le passé. Alors peut-être qu'il y a certaines choses qui sont obsolètes et que tu ne pourras pas reprendre. Peut-être qu'il y en a que tu devras réajuster. Et puis peut-être qu'il y en a que tu peux reprendre aussi. Quelles sont-elles? Donc voilà, toutes ces petites questions d'introspection, eh bien, qui pourront t'aider à traverser cette épreuve. La deuxième chose qui me vient, c'est la phrase qui dit « Le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, pleinement jusqu'à ce qu'elles débordent. » La dernière fois en canalisation, on avait vu avec Marie qu'il y avait deux camps, et deux camps qui sont bien distincts. Il est important de savoir que Dieu, ce qu'il fait, c'est ta joie. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Encore une fois, je vais te laisser voir des guidances sur la joie. On l'a déjà vu dans d'autres guidances avec l'esprit d'enfance, etc. Mais, en fait, à travers ton épreuve, il y a aussi des circonstances, des gens, des formes pensées et parfois toi-même, ton propre état. S'il faut accepter avec simplicité et humilité son état, et que ça va être important, en revanche, il ne faut pas que cet état te submerge au point que tu n'arrives plus à trouver aucune joie. Ça, c'est le jeu de l'ennemi. De te faire croire que Dieu n'est plus là, de te faire croire que tu es seul au monde, de te faire croire que tu n'arriveras jamais. Tout ça, quelle que soit la forme que ça prend, ce sont des choses qui viennent de l'ennemi. Il faut vraiment comprendre que même si les choses prennent du temps, et le but, c'est la joie. La dernière fois, on avait fait, le but c'est la consolation, c'est de sortir de cet état tôt ou tard d'une manière ou d'une autre. La dernière fois, on avait fait l'allusion avec Canaan, entre le moment où le peuple est dans le désert et le moment où le peuple arrive au stade justement où il va enfin se retrouver dans le lieu où coule le lait et le miel, donc le lieu de la promesse, le lieu de l'abondance, etc. Eh bien, c'est comme s'ils doivent aller dans ce qu'on appelle une traversée du désert. Mais comment on va traverser ce désert? Est-ce qu'on va profiter de ce désert pour dire « Mais j'ai besoin, donc donne-moi et je m'attends à toi » comme on avait avec ces synergies qui descendent, ou bien est-ce qu'on va profiter pour se plaindre, voire même pour penser qu'ailleurs était mieux, qu'avant était mieux, alors que ce n'est pas le cas. Certaines personnes voient que ouais, je souffre tellement, peut-être qu'avant est mieux. Souviens-toi de comment tu souffrais déjà quand tu étais avant. C'est comme si des fois on a une situation qui nous fait souffrir, maintenant c'est pire, mais c'est pire pour un mieux. Vous voyez? Donc moi, si je prends un témoignage personnel, eh ben, j'ai été SDF à un moment donné. On va dire que SDF, c'était ma traversée du désert. Mais avant de devenir SDF, il y avait déjà des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Parce que je n'étais pas d'accord avec la manière dont le système fonctionnait. Je trouvais que ça allait trop vite. On nous demandait d'être toujours compétitif. Voilà, moi, étant une personne intuitive, j'avais besoin de me reposer, mais j'avais aussi besoin de recevoir ce que pleinement, en fait. On me disait, mais oui, mais tu as un don, mais il faut être à l'église. Tu as un don, mais il faut être marié. Tu as un don, mais. Il y avait toujours des mais. C'était jamais bien, quoi. Donc oui, j'ai commencé dans les églises. J'ai fait différentes choses. Donc oui, je priais pour les uns, pour les autres. J'allais rencontrer des gens, etc. Et je voyais déjà la gloire de Dieu. Mais c'est comme si au fond de moi, je sentais que ça ne suffisait pas. Et finalement, il se trouvait que entre mon mari et moi, ça n'a pas collé pour diverses raisons que je ne veux pas détailler ici. Mais l'ironie du sort, c'est que l'une des raisons, c'est justement qu'il ne me suivait pas dans ma manière de vivre les choses avec le divin. C'est-à-dire que pour faire simple, vous savez, certaines personnes, la relation qu'on a avec Dieu, c'est tout le temps. C'est pas quand ça va qu'on va vers lui, puis quand ça va pas, on l'oublie. C'est pas quand ça va pas, on va vers lui, puis tout à coup, quand ça va, ben, voyez, des fois, il y a des extrêmes. Les gens connaissent Dieu uniquement quand ça va. Quand ça va pas, des fois, ben, il lui lâche la main en disant, ben, c'est de ta faute, alors que c'est souvent pas de sa faute. Quand on regarde bien, entre les réalités karmiques, des fois,
qui se produisent. Et puis des fois, la réalité tout simplement du jeu de l'ennemi. Des fois, c'est pas Dieu le coupable, c'est l'ennemi. Et des fois, certaines personnes rendent Dieu responsable de quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et puis d'autres fois, les gens aussi, ils connaissent Dieu quand ça va pas. Et puis une fois que ça va, ben, ils l'oublient. Vous voyez, il y a une constance à avoir. Et cette constance-là, c'est vrai que des fois, on n'est pas toujours suivi parce que mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas notre maturité. Puis il y a des gens, des fois, il faut le dire, qui ne veulent pas suivre Dieu comme nous, on veut le suivre. Moi, je me souviens que, sans rentrer dans les détails, avec mon ex-mari, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Mais l'une des choses, c'était qu'il ne me suivait pas dans ma manière de vivre les choses, mais justement avec le divin. Donc, finalement, il y a eu un effet, un temps de divorce. Et ben voilà, hein, mais j'étais dans ma relation avec Dieu. À l'époque, je m'occupais de mes enfants, etc. Ben, j'étais famille monoparentale, je m'occupais de mes deux enfants, ça s'est bien passé, etc. Mais c'était quand même mal vu hein, qu'une personne qui n'est pas mariée parle de Dieu. Et c'était d'autant plus mal vu que je suis démonologue, hein, si jamais... Peut-être qu'il y a des gens qui le savent déjà parce que j'ai l'habitude de me suivre, peut-être qu'il y en a qui me prennent en cours. C'est une réalité, hein. Satan existe, des démons existent. Donc c'était d'autant plus mal vu que non seulement je parlais de Dieu, mais en plus je parlais des démons. Donc en étant une femme et en n'étant pas mariée, je parlais de Dieu alors qu'on estime que la femme n'a pas le droit de recevoir de Dieu. Hein. On partait du principe dans le milieu où j'étais que le serpent a séduit Ève et par conséquent Ève n'a plus le droit de parler, donc toutes les femmes n'ont plus le droit de parler. Elles doivent passer par Adam. En gros c'est ça. Hein. Et non seulement ça, mais en plus de ça, elle parle des démons, alors que c'est Ève qui a donné la pomme à... Alors que c'est le serpent qui a donné. Donc, vous voyez, il y avait une espèce d'amalgame là. C'était pas bien vu qu'une femme dise que Satan existe, que les démons existent et qu'elle en parle. Donc, il y avait déjà des choses qui n'allaient pas. Bien avant que je ne devienne SDF. Quand je suis devenue SDF, alors là, c'était la merde totale. Et je vous laisse imaginer un petit peu ce que ça a pu être comme un vie de SDF, avec tout ce que ça signifie, hein, de vol, d'agression, de rejet de la société, de non-envie aussi de me faire confiance, de non-envie de m'aider à sortir de ma situation, de solitude, de manque de conditions d'hygiène, de volonté de rabaisser davantage l'autre qui ne l'est. Etc. J'ai beaucoup souffert et beaucoup pleuré dans ma vie de manière générale, il faut le dire, mais aussi dans cette période-là. Et on pourrait me dire, mais cette période, elle est encore pire que ce que tu as vécu avant. Et penser à toi qu'avant était mieux parce qu'au moins j'avais un toit sur ma tête et qu'au moins je mangeais à ma faim et qu'au moins j'avais pas froid. Toutes ces choses que j'ai pu avoir vécues en tant qu'SDF, hein, j'ai connu la faim, je sais ce que c'est que de ne pas avoir à manger, je sais ce que c'est que d'avoir froid, je sais ce que c'est que d'avoir des bêtes autour de soi et puis de devoir dormir avec parce qu'on n'a pas le choix. Je sais ce que c'est que de ne pas savoir où est-ce qu'on va dormir ce soir. Je sais ce que c'est que de ne pas savoir peut-être où sont nos affaires, est-ce qu'on va les retrouver, comment on va faire pour se présenter à tel et tel truc parce que est-ce qu'on aura des vêtements propres et comment devoir justement gérer tout ça, comment ça peut être épuisant, fatigant de devoir tout le temps gérer des petites choses que normalement ça devait être là, je devais avoir un toit sur ma tête, je devais avoir de quoi manger, je devais avoir de quoi me vêtir, des choses qui sont simples. Sauf que c'est pas si simple que ça. Quand tu es SDF, tu dois te battre pour ces choses-là. Et donc, ça fait deux combats. Ça fait le combat de la vie, plus ce combat-là. Et on passe beaucoup de temps à se battre dans les petites choses qui devaient être établies et qui ne le sont pas du tout. Et ensuite vient le combat de la vie, avec en plus le rejet de la société, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler aussi hein, dans cette vidéo, sur cette chaîne, dans d'autres vidéos du moins. Donc oui, ça a été une période extrêmement difficile. Pour autant, quand je regarde bien, est-ce que ça signifie qu'avant avant ma vie de SDF, il n'y avait pas de problème par rapport à tout ce que je vous ai dit? Je ne crois pas. J'ai mis du temps à comprendre le passage. Ce n'est que maintenant que je suis sortie que je réalise certaines choses, vous voyez. Avant, j'étais dans les milieux chrétiens et il y a des choses qui étaient complètement interdites. On disait que ça venait du diable. Par exemple, ici, on a eu l'occasion de parler aussi de la purification. D'ailleurs, je vais vous montrer d'autres cartes, vous allez voir, les jeux se rejoignent. Je ne pourrais pas dire à quelqu'un de purifier son aura
si je suis dans un endroit où tout le monde me dit que l'aura n'existe pas. Voyez, ce sont des choses qui ont l'air simples, mais ce sont des choses qui sont importantes aussi pour la suite. Mais ça, je ne le savais pas. La dernière fois, on avait eu l'occasion de parler de la licorne. Mais je ne peux pas parler de la licorne si je suis avec des gens qui me disent que la licorne n'existe pas. Je ne peux pas dire aux gens d'appeler les fées si je suis entourée de gens qui me disent que les fées n'existent pas. Donc, il fallait vraiment, si vous voulez, passer par un passage à vide. De ce passage à vide, quand je suis devenue SDF, ben, il y a beaucoup de gens qui m'ont quitté. Donc, presque tout le monde, pour vous dire. Mais de ce passage à vide, j'ai découvert des choses que je n'aurais pas pu découvrir avant. C'est-à-dire que je me suis ouverte à d'autres choses qui existaient, qu'on m'avait pourtant présentées comme venant du diable. La dernière fois, par exemple, on a eu l'occasion de parler de la sauge. Hein, ben, y a des gens qui te disent que si tu utilises la sauge, ça vient du diable. Tu n'as qu'à demander à Dieu, purifie-moi. Mais si tu utilises une plante pour pouvoir justement te purifier, le fait d'utiliser la plante, c'est un acte magique qui s'apparente au diable. Donc, en fait, ce sont des croyances, hein, mais ce sont des croyances qui tiennent bon dans certains milieux, qui tiennent bon dans la tête de certaines personnes, et ce sont ces personnes-là qui vont prier contre toi, en te disant qu'elles prient pour toi, pour te délivrer du fait que tu utilises de la sauge. Bon, je donne un exemple très simple, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu dans quoi on est dans certains milieux, et c'était ça, mes milieux. Donc, j'ai appris d'autres choses pendant cette traversée du désert, parce que, étant donné que j'étais seule, je me suis ouverte à d'autres choses. Et aujourd'hui, je comprends. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré, par exemple, des êtres, ce que j'appelle des êtres féeriques. Les êtres féeriques, par exemple, ça sera les fées, ça sera les licornes, ça sera les dragons. Vous voyez, voilà. Les esprits de la nature, comme on dit. J'ai eu, par exemple, l'occasion, comme j'ai déjà dit ici, d'entendre les arbres me parler et de comprendre qu'il y avait un esprit dans chaque chose, qu'il y avait un esprit dans les arbres. Et dans le milieu où j'étais, on allait dire, ben non, ça vient du diable, il n'y a que Dieu, les animistes, ça vient du diable, vous voyez, des choses comme ça. Donc, mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir de grandes et de belles discussions avec les arbres, j'ai eu l'occasion de me promener dans la nature, de rencontrer des esprits de la nature. C'est venu enrichir ma vie spirituelle et en fin de compte, je me rends compte aujourd'hui, mais aujourd'hui seulement, que je suis amenée à parler justement de ce que j'ai vu, mais que je ne peux pas parler de ce que j'ai pas vu, de ce que je connais pas, ou de ce que je pense comme interdit, ou voire même contre Dieu. Donc, à un moment donné, il fallait vraiment passer de ce qu'on m'avait appris à d'autres choses. Mais il fallait que je sois éloignée d'un milieu qui n'allait pas pouvoir me permettre de vivre cette autre chose pour après pouvoir vous le transmettre. Ben à l'époque, je ne savais pas du tout que j'allais transmettre quoi que ce soit. Hein. Je pensais que j'allais... La seule chose que je connaissais, c'était ce que l'Église m'avait montré. Et on me disait qu'il n'y avait que l'Église qui existait. Donc, d'autres facettes de transmission, comme par exemple ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. C'est quelque chose dont on ne me parlait pas. Et quand bien même on aurait ouï dire, on m'aurait dit de toute façon que ça venait du diable. Dieu, il a un plan. Son plan, il est parfait. Mais pendant qu'on est dans le désert, on ne voit pas tout. Il est possible que tu ne vois pas tout son plan. Lui, il sait pourquoi tu traverses le désert, mais toi, tu ne sais pas pourquoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va t'amener quelque part. Et ça, c'est quelque chose aussi que je voudrais que tu captes. Mais que tu captes vraiment avec le cœur. Respire profondément, ne serait-ce que maintenant, juste pour marquer cette pause dessus. Que Dieu a un plan qui t'amène quelque part et que c'est pour ton bien. Alors maintenant qu'on a vu qu'on a des énergies qui sont surnaturelles, que Dieu sait très bien ce que tu vis et qu'il a une solution qui ne te laisse pas orphelin, et puis qu'on a vu qu'il a un bon plan et qu'il sait où il t'amène, même si toi tu ne sais pas pourquoi tu passes par cette phase, mais aussi comment il t'y amène. Là, l'idée, c'est vraiment de prendre les armes et de savoir, même si aujourd'hui tu es au plus bas, que toutes les armes que tu prends, ça va t'aider pour maintenant, mais que ça va te fortifier aussi pour la suite. Maintenant qu'on a vu tout ça, revenons à cette phrase. Si on parle du voleur, le voleur,
ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Alors, c'est très intéressant parce que là, il n'y a rien de bon dans le voleur. Hein. Rien. Eh bien, c'est bien en effet avec ces deux camps distincts qu'il ne faut pas tout prendre. Tu ne peux pas demander à Dieu la consolation et puis tout garder en même temps. Il y a des choses qui ne vont pas couler ensemble. Donc, il y a des choses qu'il va falloir écarter pour justement te concentrer sur ta consolation. Donc, quand Dieu te donne des choses qui te nourrissent, il faut aussi que tu vois qu'est-ce qui est contre, j'allais dire contre-intuitif, contre ce qu'il te montre qui te nourrit. On a fait un petit peu l'exercice tout à l'heure à travers les questions. Donc, tout ce qui va venir contrer la nourriture de Dieu et tout ce qui te donne de bénéfique pour toi, il faut le voir, il faut l'identifier pour pouvoir lui dire non. Et comme on a déjà vu dans les autres guidances, non, tu ne passeras pas. Mais il faut identifier le voleur pour lui dire non. Donc, il faut que tu puisses voir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Ça peut être des formes pensées, ça peut être des gens, ça peut être un mouvement, ça peut être, peu importe, ça peut être des habitudes, ça peut être toi-même qui penses des choses, ça peut être n'importe quoi. C'est multifactoriel. Mais il faut vraiment comprendre que dans ce jeu-là, vous êtes deux dans le désert. Il y a Dieu qui veut te fortifier, mais il y a le malin qui veut que tu te décourages. Et puis que finalement, tu finisses par penser tellement négativement que tu restes coincé dans le désert et que tu n'évolues pas, que tu n'avances pas. La dernière fois, on avait vu la carte au service de la vie et on avait vu plusieurs cartes qui nous poussaient à avancer, à persévérer, à aller dans le sens de la confiance en l'univers. Le diable n'a pas du tout intérêt à ce que tu aies confiance en Dieu. Donc, il va mettre de toute façon, pendant que tu es en train d'essayer de te consoler, des choses pour que tu puisses couler. Il faut que tu puisses l'identifier et savoir que ce n'est pas du tout pour ton bien. Mais c'est intéressant la deuxième partie de la phrase. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis soient pleinement dans l'abondance. Donc oui, ça amène à, dans ce temps de désert, comme on a dit, on ne traverse pas le désert pour rien du tout. On traverse le désert pour aller dans un pays d'abondance. C'est pareil. Tu vas quelque part. Moi, je ne suis pas restée SDF. Hein. Et donc, dans l'histoire, je vais quelque part. Pendant que j'étais SDF, j'avais aucune idée que j'allais me mettre à mon compte. Aucune idée que j'allais rencontrer les esprits de la nature. Aucune idée que j'allais devoir en parler. Rien du tout. Mais on revient encore. Hein, n'oublie pas qu'on a eu, par exemple, des inspirations sur l'histoire de David. Ou bien même sur des témoignages que j'ai pu avoir fait. En fin de compte, il faut vraiment comprendre qu'on est sur un chemin. Parce que le jeu du diable, c'est de te faire croire que ta vie s'arrête là maintenant, sur ce que tu vis maintenant, et que ça va rester tout le temps comme ça. C'est pas vrai. On est sur un chemin. Et j'aime aussi beaucoup la phrase qui dit « Je suis le chemin ». Eh oui. Donc, c'est de voir aussi comment tu vas remettre ta confiance en l'univers. Parce que tu n'es pas seul, tu as toute ton équipe du ciel. Voilà. N'hésite pas à retourner aussi sur le soin qu'on a fait avec Marie. Je ne sais pas si tu as entendu, mais pendant que j'étais en train de faire ce témoignage, j'avais vraiment aussi de l'eau. Donc, il y avait aussi, parce qu'il y avait la pluie, je ne sais pas si tu as entendu le bruit de la pluie, parce qu'on a fait aussi avec le soin de Marie, il y avait aussi de l'eau, on a eu la licorne aussi, hein, on a eu pas mal de choses avec l'eau, le nettoyage avec l'eau, la licorne qui peut nous aider à faire les phases de transition, à nous nettoyer, aussi avec l'eau. Et dans le soin de Marie, on parle de l'eau. Et là, justement, encore une synchronicité, pendant que j'étais en train de parler, il y avait la pluie. On peut imaginer que la pluie, elle est là et puis qu'elle lave, hein, qu'elle lave la terre, qu'elle nourrit le sol, etc. Donc, voilà, il est d'être lavé et nettoyé de tout ce qui va t'empêcher aussi de te retrouver dans ce bain de consolation. Voilà, mon ami. Alors, le titre de cette carte, c'est « Hiberne et régénère ». Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue aujourd'hui. Donc, je voudrais vraiment... là, je t'ai présenté les différentes cartes. Regarde déjà comment elles peuvent venir te parler, t'interpeller par rapport à tout ce qu'on a déjà dit ici. Et puis, on va se quitter sur celle-ci, hein, parce qu'il y a l'idée du repos. N'hésite pas à voir tout ce qu'on a dit aussi autour du repos qui peut t'aider aussi dans cette période-là. Et voilà, c'est vraiment, n'hésite pas à revenir sur le soin aussi qu'on a déjà fait, ainsi que sur le soin ancrage et puis le soin de Marie. Aujourd'hui, je voulais t'encourager. Et puis, on va continuer une autre fois en rentrant davantage sur les détails de la garde. Mais déjà, ne serait-ce que celle-ci, hiberne et régénère, regarde déjà, ne serait-ce qu'avec le titre, comment déjà ça peut venir te parler par rapport à ce que tu vis maintenant. Donc voilà,
Cette vidéo est maintenant terminée. Je vais donc me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuelle, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Si cette vidéo t'a plu, je vais maintenant t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider, de te la partager et bien évidemment, pourquoi pas, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.